on a, par rapport à d'autres pays européens similaires, la police qui est la plus armée d'Europe. Ce qui est particulièrement marquant dans l'arsenal de la police française, ça va être par exemple l'usage des LBD, pratiquement pas utilisé dans d'autres pays européens. Il y a eu beaucoup de cas de personnes qui ont été éborgnées par des LBD, et puis il y a eu des cas où il y a eu des décès suite à l'usage de LBD, notamment par exemple à Marseille dans le cadre des manifestations et des révoltes suite au décès de Naël en 2023, mais aussi des grenades de désencerclement qui en explosant ont envoyé des plots en caoutchouc assez durs. Ça, c'est des armes qui sont extrêmement problématiques parce que on a déjà vu des cas de personnes qui ont été éborgnées en recevant un plot dans l'œil. Par ailleurs, ce sont des armes qui, par nature, ne sont pas discriminantes. C'est-à-dire que quand elles sont envoyées dans une foule, on ne peut pas savoir qui elles vont toucher. Alors, le flashball, qui est ensuite devenu le LBD, a d'abord été utilisé dans les quartiers populaires, a été utilisé dans le cadre des émeutes de 2005. Je pense pas qu'il y ait de stratégie réellement pensée, type on va tester des armes dans les quartiers populaires, puis ensuite les mettre en manifestation. Je pense en revanche que y a eu un élargissement de ce que l'État considérait comme dangereux. Et dans les quartiers populaires, les populations sont considérées depuis longtemps comme dangereuses, ce qui est extrêmement problématique. Récemment, j'étais au procès d'un CRS qui a tiré une grenade en 2018, qui a arraché la main d'un manifestant. Ce qui m'a marqué dans ce procès, c'est que ce CRS parlait uniquement d'opposants. Les doctrines de maintien de l'ordre mettent ça dans la tête des policiers parce qu'ils ne voient les gens autour d'eux que comme des opposants, ils se voient comme assiégés. Alors évidemment, les policiers y subissent des violences, il ne s'agit pas de le nier. Ils doivent aussi reconnecter avec le fait qu'il y a des manifestants pacifiques. Alors dans plusieurs pays européens, ça fait des années qu'on réfléchit à des stratégies de désescalade, c'est-à-dire que les forces de l'ordre doivent avoir la maîtrise de l'escalade des tensions. Donc par exemple au Royaume-Uni, ils vont avoir des agents qui seront reconnaissables comme étant de la police mais non armés dans le cortège pour discuter avec les manifestants, pour comprendre un peu ce qui se passe. Dans les autres recommandations, il y a toute la réflexion sur l'opportunité d'intervenir. Parfois, on peut tolérer un feu de poubelle ou un drapeau qui serait brûlé, même si c'est contraire à la loi. Mais si l'intervention des forces de l'ordre au milieu d'un cortège qui est dense avec une diversité de personnes, ça peut créer un désordre plus grand que ce qu'on essaye d'arrêter. Et les responsables de la police française ne vont jamais dire qu'ils font de l'escalade, mais quand on regarde à la fois tous les documents, les stratégies de maintien de l'ordre et toutes les déclarations, notamment des ministres en amont des manifestations, on est sur une approche qui est purement répressive. Enfin, les manifestations ne sont pas plus violentes en France qu'ailleurs. Le mouvement des Black Blocs, il est né en Allemagne, en Angleterre, et ils ont aussi tous les phénomènes de hooliganisme. Aux Pays-Bas, il y a eu des manifestations hyper violentes contre les mesures de confinement. Donc, on a tendance à avoir une tolérance beaucoup plus faible pour des violences qui se passent en manifestation. Et en revanche, on a une tolérance beaucoup plus forte pour des violences qui sont commises par les forces de l'ordre.